Shalom, shalom. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin, qui nous accorde encore le souffle de vie et la santé. Installe-toi majestueusement, car nous aurons encore des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Vous savez, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ce matin encore, Dieu a quelque chose de particulier, d'exceptionnel à partager avec nous. Alors, je vois déjà Annie qui est connectée. Que le Seigneur vous bénisse, Annie. Que le Seigneur te bénisse, Sandrine. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont connectés. Réveillez-vous, partagez la vidéo, car c'est le moment de la dévotion matinale. Alors, installe-toi majestueusement dans une attitude d'adoration et nous allons commencer dans quelques moments, car le Seigneur est fidèle. Victoire est également là, il y a Love Queen Lee également, l'étoile de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, Elisa Mark également. You are highly welcome, my daughter. I pray that this morning the Lord our God strengthen us and give us more blessings like before. We are in the period of grace and we believe that our God will do everything to bless us and to make us well. Alors, ce matin encore, nous disons merci au Seigneur. Nous le célébrons, nous le magnifions parce qu'il est Dieu. Nous lui disons Hosanna au plus haut des cieux. Donc, réveillez tout le monde, toute la grande famille de la dévotion matinale, car ce matin encore, le Seigneur a de grandes choses à accomplir dans nos vies. Glorel Chalish également nous a rejoints. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien encore ce matin. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager, comme je le disais, comme chaque matin, des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Alors, sois disponible et disposé ce matin pour recevoir de lui. Le Seigneur fera encore de grandes choses au travers de sa parole. Rachel Ingrid également est déjà là. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée. Alors, dépose tout à ses pieds et soit dans une atmosphère d'adoration, dans une atmosphère de bénédiction. Et je crois que ce matin encore, il va faire du bien à ton âme. Donc, partagez la vidéo au maximum dans tout vos groupes. Quelqu'un doit être béni ce matin. Quelqu'un doit expérimenter la touche de Dieu. Quelqu'un doit faire quelque chose qui va pousser Dieu à bénir les autres. Alléluia. Donc ce matin, nous allons commencer dans quelques minutes. Le temps pour toi de souffler, de te réveiller complètement et d'être disposé dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Adore Dieu par cette douce mélodie. Adore Dieu parce qu'il est fidèle et nous fait du bien. Il nous renouvelle le souffle de vie et nous donne la santé. Et il permet que nos membres de famille, nos connaissances soient préservés. Je pense que c'est un bonheur particulier ce matin d'être encore parmi ceux qui sont comptés parmi les vivants. Donc ce matin, bien-aimés, c'est une matinée d'adoration, c'est une matinée de reconnaissance, d'action de grâce, parce que Dieu nous fait du bien. Alléluia. C'est une action
C'est une matinée où nous reconnaissons les hauts faits, les bienfaits de Dieu dans nos vies. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, adore le Seigneur parce qu'il est fidèle ce matin dans ta vie. Il est le Dieu merveilleux, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui, à tout instant, veille sur nous. Alors, comment ne pas bénir ce grand Dieu? Comment ne pas lui dire merci? Il est au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est au-delà même de notre conception. Mais avec des mots d'amour et de charme, nous devons lui dire merci pour tout ce qu'il est pour nous en ce matin. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois dans les dispositions de le faire, sois dans les dispositions de recevoir de lui quelque chose de particulier. Donc, sois dans une atmosphère d'adoration ce matin, sois dans une atmosphère de reconnaissance et le Seigneur fera le reste au nom de Jésus. Vous savez, l'un de nos leitmotifs dans ce programme dévotion matinale, c'est que nous reconnaissons que dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Alors tu dois commencer à bénir le Seigneur pour le privilège qu'il t'accorde de pouvoir être encore héritier de la vie, d'être encore héritier de sa grâce. Alors béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Adore-le simplement en tes mots, en tes propres mots, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu éprouves pour lui. Dis-le lui dans tes propres mots et je pense que le Seigneur recevra cette adoration de façon extraordinaire. Merci Seigneur. Oh, Adeline nous a rejoint également. Adeline, bonjour, que le Seigneur te fasse du bien, installe-toi majestueusement. Ah, Audrey également nous a rejoint, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Installez-vous dans cette attitude d'adoration et de reconnaissance à Dieu et je crois que ce matin, il nous fera encore autant de bien que possible parce qu'il est le Dieu qui nous aime et qui donne de bonnes choses. Philomène et Koto nous a également rejoint, que le Seigneur te bénisse. Installe-toi majestueusement, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans un moment d'intimité, de communion avec lui, un moment où le Seigneur se révèle et se manifeste à nous, et cela commence par une reconnaissance, comme je vous l'ai dit, se coucher la nuit c'est humain, mais se réveiller le matin c'est divin. C'est Dieu qui nous renouvelle le souffle de vie, c'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui nous a maintenus en bonne santé, qui s'est rassuré que nos membres de famille le sont également, nos amis, nos connaissances. Pourquoi ne pas le bénir? Pourquoi ne pas lui dire Hosanna au plus haut des cieux? Son nom c'est Jésus-Christ, la merveille de nos âmes, celui-là qui a accepté la mort pour nous racheter du péché, celui-là qui a accepté l'ignominie afin que nous puissions être regardés comme étant valeureux et glorieux. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas le célébrer? Donc ce matin, bien-aimé, ne te prive pas. Dis à Jésus tout ce qu'il est pour toi. Adore-le, bénis-le, célèbre-le, car le Seigneur le dit encore dans sa parole. Il cherche des vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire ceux qui l'adorent par la révélation de sa personne, de ce qu'il est, et ceux qui l'adorent par la connaissance qu'ils ont de lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, adore Jésus, adore-le fidèlement parce qu'il est Dieu. Il est au-delà de toutes choses. Il est au-delà
au-delà de ta conception, mais par la révélation que tu as de lui, tu peux l'adorer ce matin en tes propres mots. Bénis-le, célèbre-le, car il est Dieu, il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Nous sommes dans la prière. Papa Esso également est connecté. Waouh, que le Seigneur te bénisse, mon Père, partout là où tu te retrouves. Que le Seigneur te fasse du bien. Gloire à Jésus pour ta présence également au milieu de nous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons commencer. Le temps pour toi de continuer à dire à Dieu ce qu'il est, ce qu'il a fait et être reconnaissant. Alors, ce matin, nous allons commencer et comme à notre habitude, nous allons commencer par la prière. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te disons Hosanna au plus haut des cieux pour le bonheur que tu nous accordes d'être encore héritier de la vie, héritier de la santé. Nous te disons merci. Père, ce n'est pas une obligation, mais c'est une grâce qui nous vient de toi. Nous te disons merci parce que tu nous as trouvés dignes de recevoir encore cette grâce particulière ce matin. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous prions que tout ce que nous allons faire dès cet instant, Père éternel, puisse être conduit par ton esprit, afin que, Père éternel, seule la vérité prévale au milieu de nous. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis, Père éternel, Papa, sur leur famille, leur maison. Bénis, Père éternel, tout ce qu'ils entreprennent. Que ce matin encore, Père éternel, ta grâce surabonde dans leur vie au nom de Jésus. Reçois l'honneur, la majesté et la gloire pour tout ce que tu fais. Père, nous prions que toutes les paroles qui sortiront de ton trône de grâce en cette journée puissent être établies dans les vies au nom de Jésus. Puissent être établies véritablement dans les vies au nom précieux de Jésus. Puissent être véritablement établies dans les vies au nom précieux de Jésus. Que les témoignages, Père éternel, se multiplient au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous t'avons demandé. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Ok, nous allons commencer ce matin. Le Seigneur nous dit que nous sommes dans une semaine particulière. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 11. La Bible nous dit clairement que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et qu'il a même mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Bien-aimé, sache que chaque période et chaque saison de ta vie est une saison particulière dans ta vie. Ah, Viviane Hortense nous a rejoint. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour. Donc, chaque période de ta vie est une saison particulière. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'en Israël, chaque tribu avait une spécialité, avait quelque chose de particulier qu'elle avait à faire, cette tribu-là. Mais il y a une tribu particulière que la Bible reconnaît, celle de la tribu d'Issachar. La Bible dit que la tribu d'Issachar avait une capacité et avait une particularité bien spécifique, c'est là de connaître le temps et surtout ce qu'Israël devait faire. Vous savez, c'est l'une des particularités de la sagesse, de savoir exactement quel temps il fait dans sa vie et aussi ce qu'il faut faire. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous accorde la grâce au travers de son dévotionnel, de ce dévotionnel, parle à mon cœur. Il nous accorde la grâce de comprendre et de connaître exactement quel est le temps et surtout ce qu'il faut faire. Donc par conséquent, nous sommes bénis ce matin par cette méditation parce que nous savons maintenant quel est le temps qu'il fait dans nos vies. Et oh là là, le frère Landry nous a rejoint. Landry, bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Dans une attitude et une atmosphère d'adoration, nous sommes dans ce programme exceptionnel par la grâce de Dieu. Alors je disais, la tribu d'Issachar connaissait le temps et ce que Israël devait faire pendant ce temps.
temps-là. Bien-aimé, c'est une grâce particulière que de connaître le temps dans lequel tu vis et ce que tu dois faire. Et ce matin, le Seigneur nous dit que nous sommes dans une semaine particulière. Il a appelé cette semaine la semaine des interventions surnaturelles. La semaine des interventions surnaturelles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une semaine particulière. Nous avons dit que c'est la SIS des prières, la semaine des interventions surnaturelles. Je ne sais pas dans quel domaine tu avais besoin d'une touche particulière du Seigneur. C'est le temps approprié. C'est le temps où Dieu décide de se lever. Et comme le dit le psaume 68 au verset 2, lorsque l'Éternel se lève, ses adversaires fuient et ses ennemis disparaissent devant sa face. Donc, ce matin, si nous sommes dans la semaine des interventions surnaturelles, c'est parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de remarquable, quelque chose de palpable, quelque chose d'envisageable qui n'était pas envisageable dans ta vie. Le Seigneur est sur le point de se manifester comme jamais dans ta vie. Comment ne pas lui dire merci? Bien-aimé, comment ne pas lui dire Hosanna au plus haut des cieux? Parce que notre vie, c'est de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que c'est lui véritablement qui nous a donné une orientation et un sens à nos vies. Et il nous dit ce matin que cette semaine, c'est la semaine des interventions surnaturelles. Donc tu dois t'attendre à ce qu'il y ait des interventions surnaturelles dans ta vie en cette journée, en cette matinée, parce que Dieu l'a décidé ainsi, Dieu l'a voulu ainsi. Tu dois recevoir sa grâce, tu dois recevoir sa bénédiction, tu dois recevoir sa puissance, tu dois recevoir ses anges, tu dois recevoir toute l'armée céleste, parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons donc définir les interventions. Lorsque nous parlons d'intervention, nous l'avons dit hier, nous parlons d'une action d'intervenir dans une situation critique. C'est la première définition que nous avons eue. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le domaine dans lequel tu te retrouvais en défaillance, le Seigneur dit qu'il se lève. Quel que soit le domaine dans lequel tu te retrouvais défavorisé, le Seigneur dit qu'il se lève. Donc, ce matin, j'aimerais que tu sois conscient que quel que soit le domaine de ta vie qui était un problème, le Seigneur s'engage à le résoudre. Le Seigneur s'engage à le résoudre. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais profiter pour te dire par rapport à ce domaine-là. Vous savez, nous sommes souvent inquiets parce que lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, lorsque nous nous retrouvons dans des situations peu agréables, nous recherchons la solution et nous nous posons la question, est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Est-ce qu'il y a une solution à cette difficulté? Est-ce qu'il y a une solution à cet obstacle qui se dresse au-devant de nous? Je voudrais te dire quelque chose de particulier ce matin. Ce que je voudrais te dire, c'est que la solution est plus ancienne que le problème. Je dis encore, la solution est plus ancienne que le problème. La solution est plus ancienne que le problème. Rappelez-vous, avant même que l'homme ne puisse déchoir de la grâce de Dieu dans le jardin d'Éden, la Bible dit que l'agneau avait déjà été immolé depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu qui connaît tout, qui comprend tout et qui dans le futur pour nous est son passé, avait déjà compris que l'homme allait échouer et il avait déjà prévu ce qui allait être la solution. Donc par conséquent, bien aimé, quel que soit le problème dans lequel tu peux te retrouver ce matin, j'aimerais te rassurer que avant que tu n'y arrives, Dieu avait déjà prévu la solution pour toi. C'est pour cela qu'il te dit que cette semaine, c'est la semaine des interventions surnaturelles, parce qu'il n'y a aucune situation qui étonne Dieu. La solution est plus ancienne que le problème. La solution est plus ancienne que le problème. Jésus est la solution à tous les problèmes. Et la Bible l'appelle comment? L'ancien des âges. Rien n'est passé avant lui. Il est au commencement. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole, pas le problème. Au commencement était la solution, pas le problème. Au commencement était la puissance de Dieu, pas la maladie dans laquelle tu es. Donc ce matin, le Seigneur est sur le point d'éradiquer
éradiquer toutes les situations critiques de ta vie. C'est la première définition que nous avons eue des interventions, c'est-à-dire l'action d'intervenir dans des situations critiques. L'action d'intervenir dans une situation critique. Bien-aimé, le Seigneur intervient en ta faveur. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te sera sûr qu'il t'accorde la solution à ton problème. Bien-aimé, ça c'était la première définition que nous avons eue de l'intervention, du mot intervention. Bien-aimé, qu'est-ce qui est critique dans ta vie? Qu'est-ce qui est à l'origine de tes pleurs? Qu'est-ce qui est à l'origine de tes doutes? Qu'est-ce qui est à l'origine de ta crainte? Le Seigneur dit ce matin que la solution est avant le problème. La solution existe avant le problème. Ce problème sera naturellement et surnaturellement délogé ce matin parce que Dieu l'a décidé ainsi. Dieu l'a décidé ainsi. Ce matin, c'est la matinée des solutions. C'est la matinée des solutions. Bien-aimé, quel que soit ce que tu avais comme problème, le Seigneur dit, la solution est plus ancienne que le problème. La solution est plus ancienne que le problème. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, il te fait du bien. Ça, c'était la première définition. Et ce matin, j'aimerais qu'on aille encore un peu plus loin. Que nous allions encore un peu plus loin dans la définition de intervention. Et ça va te plaire. Je suis convaincu que ça va te plaire parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est la matinée. Aïe, 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 c'est la matinée des solutions. Le Seigneur met cela dans mon cœur. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. C'est la matinée des solutions. Alléluia. Donc, ce jour, c'est le jour des MS, matinée des solutions. Alléluia. C'est le moment des solutions. Quel que soit le problème que tu avais, tu es dans la MS, moment de solution. C'est le moment où Dieu intervient. C'est le moment où toutes les solutions dont tu avais besoin sont en train d'être réalisées. C'est la MS ce matin. Waouh, 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 le Seigneur est fidèle. Ce matin, c'est la MS, le moment des solutions. Alors, la deuxième définition, très importante, que je voudrais que nous prenions ce matin sur intervention, c'est l'action d'intervenir en faveur de quelqu'un. L'action d'intervenir en faveur de quelqu'un. L'action d'intervenir en faveur de quelqu'un. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un peut intervenir dans ta vie en ta défaveur. Quelqu'un peut intervenir dans ta vie en s'opposant à toi. Mais le Seigneur nous rassure ce matin que son intervention est en notre faveur. Lorsque nous parlons de la faveur, nous parlons de cette force que Dieu déploie en nous pour que ce que nous n'avions pas droit, ce que nous ne pouvions pas avoir, que nous puissions l'avoir. Ce matin, c'est le moment des solutions. Et Dieu se lève pour que ces solutions puissent être accessibles. Vous savez, il est une chose d'avoir les solutions disponibles, il est une autre de pouvoir accéder à ces solutions. Et le Seigneur dit que son action ce matin est en notre faveur. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur ce matin. Le Seigneur se lève dans nos vies pour que nous puissions bénéficier de ces solutions. Le Seigneur se lève et intervient dans nos vies pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Comment ne pas être dans une attitude de célébration ce matin, parce que ce que le Seigneur fait, l'intervention qu'il est en train de manifester dans nos vies, c'est en notre faveur. C'est en notre faveur. Si Dieu est pour nous, nous dit la parole de Dieu, qui sera contre nous? Si Dieu est en notre faveur, quelle est cette situation qui pourra se dresser devant de nous? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un jour, à un moment de solution. Quels que soient les problèmes que tu avais, quelles que soient les difficultés que tu avais, quels que soient les obstacles qui se dressaient devant de toi, le Seigneur se lève et il est en ta faveur. Il intervient et il intervient en ta faveur. Je ne sais pas où est-ce qu'on avait parlé en mal de toi, où on avait arrêté la manifestation de la bénédiction et de la grâce dans ta vie. Le Seigneur dit ce matin qu'il se lève en ta faveur. Il se lève en ta faveur. Il se lève en ta faveur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un moment, une atmosphère de solution. Nous sommes dans un moment de solution. Le Seigneur décide de son propre chef d'intervenir pour toi et
quand il se lève, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le Psaume 68, verset 2, ses adversaires fuient et ses ennemis disparaissent. Bien-aimé, le simple fait que le Seigneur ce matin soit en ta faveur, t'assure déjà la victoire. Et dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, tu n'auras aucune aucune résistance au devant de toi. Il n'y aura aucune résistance au devant de toi. Il n'y aura aucun adversaire au devant de toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui est avec toi, il est au-dessus de toutes choses. C'est pour cela que la Bible nous dit concrètement que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur se lève pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa force dans ta vie, et il n'y a plus d'adversaire. Il n'y a plus d'adversaire. Je dis, il n'y a plus d'adversaire. Il n'y a plus d'adversité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un moment de solution où Dieu te donne la solution. La solution ne viendra pas d'un homme. La solution ne viendra pas de la volonté de la chair, mais la solution vient de l'Éternel lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur se lève en ta faveur pour te donner la victoire dont tu as besoin, pour te donner l'élévation dont tu as besoin, pour te donner la promotion dont tu as besoin, pour te donner les finances dont tu as besoin, pour te donner la santé dont tu as besoin, pour te donner la paix et la quiétude dont tu as besoin. Le Seigneur se lève, il n'y a plus d'adversaires. Les adversaires, il dit, ce matin, c'est la matinée où il n'y a plus d'adversaires. Pourquoi? Parce que c'est le moment des solutions. C'est le moment de solution. Ce problème a longtemps duré. Ce problème a longtemps perduré. Ce problème a longtemps été au devant de toi. Mais laisse-moi te dire que ce matin, le Seigneur dit quelque chose de particulier. La date de péremption de ce problème est arrivée. Il dit, la date de péremption de ce problème est arrivée. La date de péremption de ce problème est arrivée. Vous savez, lorsque la date de péremption arrive, ce n'est plus envisageable d'utiliser la chose. La chose est déjà désuète, elle est dépassée, elle est ancienne. Et ce matin, parce que nous sommes dans l'atmosphère d'un moment de solution, le Seigneur se lève en ta faveur pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Et bien aimé, ce matin, le Seigneur te dit qu'il se lève en ta faveur. Waouh! Jésus se lève en ta faveur. Il se lève en ta faveur. Il n'y a plus d'adversaire. Je dis encore, il n'y a plus d'adversaire. Il n'y a plus d'adversaire. J'aimerais que le peuple de Dieu commence à célébrer parce que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait parce qu'il n'y a plus d'adversaire. Il dit, il n'y a plus d'adversaire. 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 Cette situation que tu voyais au-devant de toi, le Seigneur se lève et il éradique cela. Le Seigneur se lève et il enlève cela. Il n'y a plus d'adversaire. Non, 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 non. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous et il se lève en notre faveur, qui sera contre nous? Il n'y a plus d'adversaire. Vous savez, lorsque Dieu s'est levé dans la vie de David, bien aimé, Goliath n'était plus un adversaire. Goliath n'était plus un adversaire. Donc ce matin, quel que soit le Goliath qui se dressait devant de toi, il n'y a plus d'adversaire. Il n'y a plus d'adversaire. Vous savez, dans le règne de l'esprit, lorsque tu entres dans cette dimension où Dieu t'est favorable, où Dieu se lève pour t'accorder la solution, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui fait peur aux autres. Bien aimé, Goliath faisait peur à toute l'armée d'Israël. Goliath faisait peur à Saül lui-même. Mais lorsque Dieu s'est levé dans la vie de David, bien aimé, quelque chose a changé. Son langage a changé. Ce matin, ton langage va changer. Je dis, ce matin, ton langage va changer. Pourquoi? Parce que Dieu se lève dans ta vie. Parce que Dieu a décidé d'être en ta faveur. Une intervention particulière qui se manifeste puissamment dans ta vie. Et le Seigneur dit dans sa parole que lorsque Dieu s'est levé dans la vie de David, David a commencé à parler différemment. Qu'est-ce que David a dit? David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, ton langage change ce matin. Cette situation ne sera plus en face de toi, non. Cette situation ne sera plus en face de ta personne, non. Le combat vient de changer de ring. Qu'est-ce que je veux dire? Le combat vient de changer de terrain.
longtemps le combat était contre toi. Longtemps le combat était contre ta personne. Mais s'il te plaît, le Seigneur vient de changer les normes du combat. Il vient de changer le terrain du combat. Il dit, je combattrai pour vous et vous garderez silence. Je combattrai pour vous et vous garderez silence. Qu'est-ce que ça signifie? Le combat n'est plus contre ta personne. Cette situation n'est plus contre toi. Dieu décide ce matin de prendre lui-même la charge de ce problème. La charge de ce problème. Et il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais ce que tu ne sais pas, ce n'est plus moi qui vais combattre contre toi. Car celui qui combat pour moi, il a changé le terrain de combat. Il a changé le terrain de combat. Bien-aimé, lorsque nous étions dans le naturel nous imposait ses lois. Lorsque nous étions dans le naturel nous imposait sa domination. Mais Dieu a décidé de changer le terrain du combat. Maintenant, le combat n'est plus dans le naturel, mais il est dans le surnaturel. My God. Le combat est où? Il est dans le surnaturel. Et parce que le combat est dans le surnaturel, personne ne peut te vaincre là-bas. Parce que notre Dieu est le Dieu à qui appartiennent toutes choses. Et s'il est pour nous, qui sera contre nous? Waouh! J'ai dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Et quelque chose s'est passé. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, la bataille vient de changer de paradigme. La bataille vient de changer de terrain d'évolution. C'est maintenant la bataille de l'Éternel. C'est la bataille de l'Éternel. Et c'est le Dieu des armées qui n'a jamais perdu une bataille. Qui n'a jamais perdu une bataille. Allez demander à Jéricho. Jéricho connaît ce Dieu. Jéricho connaît ce Dieu, parce que même les murailles les plus épaisses du monde n'ont pas pu résister à ce Dieu. Je veux te dire qu'il n'y a rien qui va résister à ce Dieu ce matin. Il n'y a aucune situation qui va résister à ce Dieu ce matin. Ce Dieu te fait du bien. Ce Dieu te fait du bien. Ce Dieu est en train de prendre la bataille à son compte. Il est en train de prendre ta bataille à son compte. Et parce qu'il le fait ce matin, glorifie-le, célèbre-le, magnifie-le, parce qu'il est au-delà, il est au-delà, il est au-delà, il est au-delà, il est au-delà de ton entendement. Bien-aimé dans le Seigneur, la bataille vient de changer de terrain. Elle était au naturel, maintenant elle vient d'entrer dans le surnaturel. Et là où il y a le surnaturel de Dieu, rien ne peut résister à sa volonté. J'ai dit, rien ne peut résister à sa volonté. Et deuxièmement, après que le langage de David change, parce que ton langage change dans cette journée, bien aimé, quelque chose s'est passé. La Bible dit, Goliath était tellement impressionnant pour tout le monde. Il était tellement grand, il était tellement fort. Mais, bien aimé, dans la vie de David, parce que Dieu avait pris la bataille, Goliath est devenu tellement une cible tellement grande pour ne pas pouvoir la rater. Bien aimé, je vais te dire une chose. Lorsque Dieu se lève dans ta vie, non seulement ton langage change, mais également ta perception change. Pendant que les autres voient quelqu'un de très fort, quelqu'un d'une haute stature, David voyait une cible qui ne pouvait manquer. Bien aimé, je vais te dire ce matin, Dieu est en train de oindre tes yeux, afin que tu commences à voir tel que lui voit. La Bible déclare, aussi loin que tes yeux verront, je te donnerai. Je veux te dire ce matin que Dieu ouvre tes oreilles, tes yeux, et tu commences à voir tel que lui voit. Tu commences à percevoir les choses telles que lui perçoit. Bien-aimé, tu ne manqueras pas ta cible ce matin. Je dis, tu ne manqueras pas ta cible ce matin. Le Seigneur se rassure. Le Seigneur se rassure de te faire du bien. Le Seigneur se rassure de t'amener dans la victoire. Bien-aimé, et qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, lorsque David a décidé de combattre Goliath, il a commencé à voir Goliath comme une cible et non plus comme un homme de guerre, et non plus comme un homme qui faisait peur. Je te dis ce matin, ta peur s'en va, la peur s'en va dans ta vie, la peur s'en va dans ta vie, parce que Dieu se lève en ta faveur, parce que Dieu se lève en ta faveur. Reçois cela ce matin, au nom précieux du Seigneur Jésus. La peur s'en va, la peur s'en va, la peur n'est pas de Dieu, la peur n'est pas de Dieu, c'est une arme de l'ennemi pour nous maintenir sous sa captivité. Ce matin, tu reçois de l'assurance comme un jeune lion. La Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Bien aimé, quel que soit ce qui te déboulonnait hier, tu as de l'assurance ce matin parce que Dieu se lève et combat en ta faveur. C'est le temps des interventions surnaturelles. C'est le temps des interventions surnaturelles. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te fait du bien. Dieu te fait du bien.
Dieu te fait du bien. Et la deuxième chose, ou la troisième, la première, c'est que le langage de David a changé. Deuxièmement, sa perception a changé. Et la troisième des choses, dès que David a vu Goliath, il a couru vers lui. Bien-aimé, tu cours vers l'accomplissement de ta promesse. Tu cours vers l'accomplissement de ta promesse. Bien-aimé, et David a vaincu Goliath, non pas par ses forces, mais par le nom de l'Éternel des armées. Tu cours vers cette victoire. Tu cours ce matin, en cette journée, tu cours vers l'accomplissement de cette promesse qui t'a été faite. Tu cours ce matin vers l'accomplissement de ce problème devenu solution. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se lève et combat tes combats. Il combat tes combats. Tous les combats où tu avais la honte, Dieu se lève et les combat ce matin. C'est la saison des interventions surnaturelles. Et l'intervention, nous l'avons dit, c'est l'action d'intervenir en faveur de quelqu'un. Bien-aimé, Dieu défend tes intérêts. Dieu défend tes intérêts. Dieu défend tes intérêts. À partir d'aujourd'hui, personne n'a pu te défendre, mais Dieu te défend. Je dis Dieu te défend. Et il dit, vous garderez silence et moi je combattrai pour vous. Et il continue en disant, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Cette situation que tu vois aujourd'hui, tu ne la reverras plus jamais. Parce que lorsque Dieu se lève en ta faveur et te donne la victoire, laisse-moi te dire, c'est une victoire permanente. C'est une victoire permanente. C'est une victoire comment? Permanente. C'est une VP, une victoire permanente. Je suis en train de t'introduire non seulement dans l'atmosphère du moment de solution, mais cette solution sera permanente. C'est une victoire permanente. Tu entres dans le VP de Dieu. Le VP de Dieu, c'est quoi? Des victoires permanentes. Des victoires permanentes. Tu restes dans cette dimension parce que ces Égyptiens, tu ne les reverras plus jamais. Ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur se lève, lorsqu'il combat ton combat, la victoire est permanente. La victoire, elle est permanente. Je dis bien encore, la victoire, elle est comment? Elle est permanente. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, voilà la saison dans laquelle nous sommes, la saison des victoires permanentes. Pourquoi? Parce que la saison est favorable. La saison est favorable. Il dit c'est le moment des solutions. C'est le moment des solutions. C'est le moment des solutions. Donc tu entres maintenant dans la dimension de cette victoire permanente. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons courir parce que le temps nous tient à la gorge. Nous allons entrer dans le plat du jour. Alléluia. Nous allons entrer dans le plat du jour. Le Seigneur nous dit, waouh, 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 quelle parole ce matin le Seigneur nous adresse. Bien-aimé, le Seigneur nous dit ce matin, tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. C'est le thème de ce matin. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Tu n'as plus... Alors, ça veut dire que tu avais une raison de t'inquiéter hier. Tu avais une raison de craindre hier. Mais le Seigneur dit, tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Waouh! Waouh! L'inquiétude s'arrête ce matin parce que ton Dieu t'est favorable. L'inquiétude s'arrête ce matin parce que ton Dieu a décidé d'agir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne le dit pas en vain. Nous sommes là dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 20. Exode, chapitre 23, le verset 20. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Alléluia. Je déclare cette parole dans ta vie ce matin. Je déclare qu'il n'y a plus aucune raison de t'inquiéter. Au nom précieux du Seigneur Jésus, tu reçois cela ce matin. Tu reçois cela ce matin. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Et le Seigneur dit dans Exode 23, le verset 20. Écoute bien, Exode 23, le verset 20. C'est lui qui soutient cette parole. Il dit, voici. Voici signifie, sois conscient. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Waouh! Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire
arriver au lieu que j'ai préparé. Bien-aimé, tu n'as plus à t'inquiéter. Le Seigneur te protège, il te préserve. Il te garde par ses anges. Il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent afin de l'arracher de tout danger. Tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Le Seigneur te protège par ses anges. Le Seigneur a décidé de monter une armée tout autour de toi. Je me rappelle de cette histoire dans le livre de 2 Samuel, de 2 Rois, chapitre 6, où l'armée syrienne avait envahi et entouré le prophète Élisée et Géasi. Bien-aimé, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bien-aimé dans le Seigneur, à cause du fait que chaque fois que le roi de Syrie préparait ses plans contre Israël, le Seigneur révélait ses plans à son serviteur qui le disait au roi d'Israël. Et le roi de Syrie était tellement irrité et il a commencé à dire, il y a certainement parmi nous un traître qui dit au roi d'Israël ce qui se passe ici. Et ses serviteurs lui ont dit, non, Seigneur, non, il y a aucun traître parmi nous. C'est qu'il y a un homme. Il y a un homme qui est là-bas, c'est un prophète. Tout ce que nous disons ici, il voit, il entend. Tout ce que nous disons, il le perçoit. Alors le roi des Syriens a décidé de capturer le prophète. Bien aimé, lorsque son serviteur se lève le matin, l'armée avait entouré toute la ville. L'armée était tout autour de la ville. Mais laisse-moi te dire une chose, quelque chose s'est passé dans ce passage. La Bible dit que lorsque le serviteur d'Élisée est venu tout tremblant, ayant peur, et disant, maître, nous ne pouvons plus nous en sortir. Pourquoi? Parce que nous voyons toute l'armée tout autour de nous. Comment nous allons nous en sortir? Quelque chose s'est passé, bien-aimé. Quelque chose s'est passé. Il a d'abord dit à Géasi, ne sais-tu pas que nous sommes dans la SIS, la saison des interventions surnaturelles? Et est-ce que tu ne comprends pas qu'après la SIS, nous sommes dans une MS, c'est-à-dire le moment de solution? Pourquoi tu crains? Nous sommes dans un moment de solution. L'atmosphère tout autour de nous, c'est le moment de solution. Bien plus encore, Dieu se lève dans une autre dimension, dans la dimension des VP. Waouh! Victoire permanente. Comment donc ça va se faire? Que tes yeux s'ouvrent. Et le prophète a ouvert les yeux de Géasi. Et quand Géasi a regardé, il y avait une armée de chars de feu tout autour d'eux, plus nombreuse que les Syriens. Je vais te dire ce matin, les anges sont là, ils sont véritables, ils sont tout autour de toi pour te protéger, pour te préserver. Quel que soit ce dont qui était la peur à cause de la protection, les anges de l'Éternel sont là. Reçois cette assurance ce matin. Tu es préservé, tu es protégé par Dieu. J'ai dit tu es préservé et tu es protégé par Dieu. Pourquoi? Parce que ces anges campent tout autour de toi. Les anges campent tout autour de toi afin de t'arracher du danger. Il dit, voici, sois conscient, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Tu es protégé ce matin, tu es protégé cette journée, tu es protégé tout au long de ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Et la Bible continue en disant, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Bien-aimé, personne ne va empêcher ta victoire permanente ce matin. Personne ne va empêcher ton élévation ce matin. Dieu dit qu'il se rassure par son ange que tu arrives à la dimension à laquelle il t'a appelé. Que tu arrives à la dimension à laquelle il a prévu que ta vie soit. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu entres dans cette dimension glorieuse. Tu entres dans cette dimension où Dieu se lève dans sa gloire pour te faire du bien. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Il combat tes combats. Il combat tes combats. Ces Égyptiens que tu vois, ces choses que tu vois, elles ne vont plus avoir de pouvoir sur toi parce que l'Éternel a décidé de se lever. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te donner quelques minutes simplement pour commencer à déclarer ces paroles dans ta vie.
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer que tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. L'ange de l'Éternel campe tout autour de toi afin de t'arracher de tout danger. Est-ce que tu peux commencer à déclarer ces paroles? Est-ce que tu peux commencer à déclarer ces paroles? Et tu vas déclarer que tu vas certainement arriver à l'accomplissement de la promesse de Dieu, car c'est temps de dire amen. Nous sommes dans la prière. Commence à prophétiser pour toi-même. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer ce matin. Et je vais prier pour toi, car nous sommes en train d'arriver au pinacle de ce programme, car le Seigneur l'Éternel a décidé de te faire du bien. Alléluia, alléluia. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. C'est fini. Bien-aimé, lorsque nous parlons de l'inquiétude, nous parlons de la peur. Tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Lorsque nous parlons de l'inquiétude, nous parlons de l'affolement. Tu n'as plus besoin de t'affoler pour une situation. Lorsque nous parlons de l'inquiétude, nous parlons de l'effroi. Tu n'as plus besoin d'être dans l'effroi pour quelque chose. Quand nous parlons de l'inquiétude, nous parlons de la panique. Tu n'as plus besoin de paniquer ce matin. Lorsque nous parlons de l'inquiétude, nous parlons du défaitisme. Tu n'as plus besoin d'être dans le défaitisme ce matin. Tu n'as plus besoin d'être dans la détresse. C'est ça aussi l'inquiétude. Être dans la détresse, l'angoisse. Ces choses s'arrêtent ce matin. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Alors commence à déclarer cela dans ta vie. Commence à déclarer cela dans ta vie. L'intervention surnaturelle se fait. L'intervention surnaturelle se fait. Je dis l'intervention surnaturelle se fait ce matin. Le Seigneur est en train d'intervenir. Il te donne une victoire permanente. Il te donne une victoire permanente. Parce qu'il te donne cette victoire, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Au nom précieux du Seigneur Jésus. L'inquiétude ne part de ta vie. Il dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ce matin, que l'inquiétude parte de ta vie au nom précieux du Seigneur Jésus. Que l'inquiétude parte de ta vie au nom précieux du Seigneur Jésus. Je déclare que l'affolement disparaît. Je déclare que l'effroi disparaisse. Je déclare que la peur disparaisse. Je déclare que la panique disparaisse. Je déclare que le défaitisme disparaisse. Je déclare que la détresse disparaisse. Que l'angoisse disparaisse dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois cette parole ce matin. Rentre dans ta dimension de victoire permanente. Rentre dans ta victoire, dans ta dimension de victoire permanente. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Je prie pour toi. Je prie pour l'atmosphère spirituelle autour de toi. Que l'atmosphère spirituelle autour de toi soit l'atmosphère de moment de solution. Que l'atmosphère soit le moment de solution. Que l'atmosphère tout autour de toi, tout au long de cette journée, soit le moment de solution. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Pendant que l'atmosphère qui est tout autour de toi est l'atmosphère de moment de solution, je prophétise et je déclare des victoires permanentes. Je dis des victoires permanentes. Je dis des victoires permanentes. Au nom de Jésus. Tu vas de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui pouvait être dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'elle quitte ton corps. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare qu'elle quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare libre de toute forme d'oppression. Je te déclare libre de toute forme de domination. Au nom de Jésus, je déclare que seul Dieu a la parole de ta vie. Seul Dieu devient le maître de ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, va dans la révélation, va dans la puissance, va dans la force que tu as reçue ce matin. Nous sommes dans la SIS, la semaine des interventions surnaturelles, et le Seigneur dit ce matin que nous sommes dans l'atmosphère de moments de solution. Tu trouveras les solutions à tous tes problèmes en cette journée au nom de Jésus. Le Seigneur va le faire pour toi parce qu'il se lève et il est en ta faveur. Et non seulement tu auras des solutions, tu vas expérimenter des victoires permanentes. Tu vas expérimenter des victoires permanentes. Lorsque tu auras tout oublié, n'oublie pas que ce matin, tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu es dans la SIS. Tu es dans la SIS, semaine des interventions surnaturelles, et tu es dans l'atmosphère de MS, c'est-à-dire les moments de solution. Pour faire quoi? Pour entrer dans la dimension des victoires permanentes. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée. Shalom, shalom. Que le Seigneur te fasse du bien. N'oublie pas de partager cette vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Et je te dis encore, l'Éternel se lève et ses adversaires fuient. Il n'y a plus d'adversaires devant de toi. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à toi. Que le Seigneur te fasse du bien. Et à nous revoir demain par la grâce de Dieu. Amen.